Lionel Poulain, bonjour. Bonjour Anne. Merci beaucoup pour votre participation à cette nouvelle interview. Alors une interview qui va s'intéresser à une forme particulière de collaboration d'entreprise, à savoir le mécénat. Et justement, notre première question, c'est comment sont gérés les mécénats et quelles sont les activités d'un chargé de mécénat? Alors les activités vont dépendre si on est côté parrain ou côté parrainé. D'accord. Côté parrain, on est en entreprise ou dans une fondation d'entreprise en fonction de la taille, de la gouvernance, de la stratégie et de la part du mécénat dans l'entreprise. Dans ce cadre-là, le chargé de mécénat ou le responsable ou le directeur du mécénat ou la directrice du mécénat va identifier et sélectionner les projets avec lesquels l'entreprise va collaborer, dans le domaine humanitaire, environnemental. Et l'objectif de ces mécénats va rentrer réellement dans une vraie stratégie pour l'entreprise, qui communiquera bien évidemment dessus, avec les cadres légaux du mécénat. On n'est pas dans le sponsoring, justement. Oui, tout à fait. Et le directeur ou la directrice du mécénat va avoir aussi peut-être à sa charge une équipe qui sera à même de pouvoir piloter une multitude de projets, comme par exemple à la Société Générale, dans le domaine musical, dans le domaine cinématographique, dans le domaine sportif. D'accord. Côté parrainé, d'autres enjeux. L'objectif, c'est de trouver des entreprises qui soient mécènes. Et donc là, l'objectif du chargé ou de la chargée du mécénat, c'est d'aller chercher des entreprises, d'identifier qui sont ces entreprises, quels sont, avec un maximum d'empathie possible, quels sont les partenaires potentiels, quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs objectifs, à quel moment elles prennent leurs décisions, comment elles collaborent, parce qu'il y a une multitude de mécénats. Il y a le mécénat financier, où l'entreprise va donner un don financier. Il y a le mécénat de nature, où l'entreprise va apporter peut-être du matériel ou une technologie. Il y a le mécénat de compétences, où là, l'entreprise va mettre à disposition des salariés, dans le cadre d'une mission spécifique, au bénéfice de la structure parrainée. Et enfin, le mécénat de communication, où l'entreprise va accorder une prise de parole au partenaire dans le cadre de sa campagne de publicité. Elle va lui offrir une campagne de communication, comme par exemple Kinder, du groupe Ferrero, a offert des espaces télévisés, des campagnes télévisées, des spots au Secours populaire. Pourriez-vous peut-être nous parler d'une activité de mécénat particulièrement réussie et de ce qui a fait son succès? Alors, je vais vous emmener à Oumaza, au Maroc, à 17 km à l'est de Rabat. On est en 2010 et la société azuréenne Pisorno Environnement, qui aujourd'hui a 3400 salariés et fait 230 millions d'euros de chiffre d'affaires, va répondre à un appel d'offres sur la construction d'une nouvelle centrale de traitement des déchets. Alors l'enjeu est de taille parce que juste à côté de cette centrale, il y a une communauté d'une centaine de trieurs qui vit justement avec une sorte de déchetterie bis du traitement des déchets non valorisés et que revalorise. Alors le gros problème, c'est comment on va justement les inclure dans le projet. Et dans le cadre de son appel d'offres, Pisorno Environnement a l'intelligence de faire appel, dans le cadre d'un mécénat, à l'ONG CARE Maroc. CARE est une ONG qui est mondialement connue parce qu'elle lutte contre la pauvreté et la précarité à travers le monde. Et ensemble, ils vont inclure ces trieurs et leurs familles dans ce projet. De telle sorte que, par exemple, l'ONG CARE Maroc va collaborer avec l'entreprise pour créer une coopérative et faire en sorte que ces trieurs soient intégrés dans le projet de cette nouvelle centrale. 153 emplois sont créés. Il y a aussi une grosse activité de resocialisation et de logement des familles, avec les enfants qui sont scolarisés, avec donc cette communauté qui est intégrée à 100% au nouveau projet. Ils sont aidés d'ailleurs financièrement et aussi sur le plan administratif. Bien évidemment, Pisorno Environnement gagne l'appel d'offres, se sert de cette réussite pour pouvoir attaquer d'autres marchés, et puis va être cité en exemple en 2019 par la Banque mondiale comme le mécénat réussi, absolu, qui va coupler en plus un projet humanitaire, humain, et un projet environnemental. Alors justement, on peut du coup se demander finalement quels sont les facteurs clés de réussite d'un mécénat? Alors les facteurs clés de réussite d'un mécénat, c'est une question qui est assez complexe. On ne peut pas forcément y répondre parce qu'on vient de le voir, quand on est engagé dans des projets humains ou dans des projets environnementaux, la difficulté, c'est que bien évidemment, les résultats de ce mécénat, qui peuvent être les facteurs d'analyse de sa réussite,
arrive bien souvent bien après les dates simplement contractuelles de ce mécénat. Donc c'est vrai que c'est difficile. D'autant que si on en est sur des problématiques humanitaires, des problématiques environnementales, ça va varier en fonction du type de mécénat. Si on est sur un mécénat exclusivement financier ou un mécénat de compétences, cela va dépendre aussi de qui analyse finalement la performance et la réussite de ce mécénat. Est-ce qu'on est côté chef d'entreprise? Est-ce qu'on est côté responsable de la structure parrainée? Est-ce qu'on est aussi côté des salariés qui ont participé par exemple à un mécénat de compétences? Ou est-ce qu'on est aussi orienté du côté des bénéficiaires? Combien de CO2 sont économisés, sont rationalisés dans le cadre du bilan carbone? Combien de bénéficiaires ont pu bénéficier des bienfaits du mécénat? Donc c'est une question relativement complexe et qui dépasse le simple contrat de mécénat. Eh bien, un grand merci Lionel Poulain pour cette interview de l'OPSAP et du MOOC MAPS. Merci Lorraine.